Salut, comment ça va? Je ferai pas un audio trop long ce soir. Enfin, je sais plus quel jour. Désolée si je fais du bruit. Je viens de revoir le film Black Adam à nouveau, vu qu'on peut maintenant trouver des plaques de streaming où on peut le voir. J'allais dire sans devoir faire un compte ou quoi. Et enfin, qu'est-ce que je peux dire? À part que c'est toujours la même émotion et je pleure toujours quand Kent se sacrifie pour laisser du temps à Black Adam. J'ai compris qu'il n'était pas mort pour rien, mais j'ai tendance à penser que, comme Carter a dit un de ces jours, mon vieil ami, je me demande si Kent en réalité n'est pas mort et n'est pas dans un bloqué dans l'espace-temps là, comment ça s'appelle? Là où Ant-Man est, comment ça s'appelle? Le champ quantique. Je suis en train de me demander si Ketada n'est pas bloqué dans un champ quantique ou quelque chose comme ça. Je sais pas, mais c'est juste que c'est toujours la même émotion à chaque fois que Kent il meurt à la fin là. Oh, je m'y ferai jamais. Et d'une certaine façon, même avec le recul, je dirais que d'une certaine façon, Black Adam, Black Adam a payé. Il a payé cher, vraiment cher. Son fils est mort, sa femme est morte. Et Ken s'est sacrifié pour lui laisser du temps, d'une certaine façon, il s'est sacrifié pour lui. Et j'aurais aimé que Kent ne meure pas. Pardon. Même si je me demande si Kent, en fait, n'est pas mort. Comment on va dire? C'est comme s'il était mort, mais pas vraiment, puisqu'il serait bloqué dans le champ quantique. Ça, c'est, on va dire, une de mes théories sur laquelle je me raccroche, parce que j'arrive pas à me faire à l'idée que Kent Adam puisse mourir comme ça. C'est un de mes personnages préférés. Black Adam aussi, Thor aussi, Loki aussi, et James Bucky Barnes aussi. Mais c'est juste que Kent, je sais pas, j'arrive pas à me faire à l'idée. Et j'ai envie de penser qu'il est pas mort. J'arrive pas à imaginer le monde de Black Adam sans Kent. J'arrive pas. J'allais dire, même si c'est que de la comédie, c'est du cinéma, mais j'arrive pas à imaginer le monde de Black Adam sans Kent. J'y arrive pas.
je pense que Black Adam a payé cher, très cher. Et que le lien qu'il a créé avec Adriana, Karim et le fils d'Adriana, je trouve qu'il est très beau. Et j'ai tendance toujours à penser, comme j'avais déjà dit dans un audio, que je pense que le fils d'Adriana lui rappelle Urut, son fils. Et j'aime beaucoup le passage, même s'il est un peu triste en même temps, où en fait, ce qui a provoqué, on va dire, ce qui a été à nouveau qu'il a été incapable de maîtriser ses pouvoirs, c'est le fait qu'on touche au fils d'Adriana. Ça, je pense que ça l'a pas seulement traumatisé, mais ça l'a fait sortir de ses gonds. Il a été incapable de maîtriser ses pouvoirs. Et il a blessé le petit, mais c'était involontaire. Certains diront que je lui trouve des excuses, mais je dirais que grâce à Carter, grâce à Kent, d'une certaine façon, ils lui ont appris à maîtriser ses pouvoirs un peu. Ils l'ont appris et ils l'ont encouragé, même s'ils l'ont mal jugé. Et Kent l'a reconnu. J'aurais juste aimé que Kent ne meure pas. J'ai envie que Kent revienne. J'ai envie que Kent revienne. Comme je l'ai dit avant, j'arrive pas à imaginer un monde dans le monde de Black Adam sans Kent. Et je pense que Kent va revenir. Peut-être que je me raccroche à des faux espoirs, mais j'arrive pas à imaginer Kent ne pas revenir. J'arrive pas, c'est au-dessus de mes forces. Désolée, c'est au-dessus de mes forces, j'arrive pas. J'arrive pas. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, Chris qui est prédisposé à l'Alzheimer, certains qui disent qu'il y aurait le Daily, comment ça s'appelle, le Hollywood Reporter qui dit que Arthur Curry, tout ça, c'est supprimé. Je pense pas, je me fie pas à ce que disent les journalistes parce que les journalistes, ils disent souvent des conneries pour vendre du papier. Et contrairement au dossier geek, là, je me fie pas à ce genre de journaleux. Parce que c'est juste pour vendre du papier. Et je trouve
que les journaleux sont... Ils veulent tellement le faire vendre qu'ils sont prêts à dire et faire n'importe quoi, comme les paparazzi, pour vendre du papier, vendre tout et n'importe quoi. Alors, non, je me fie pas aux journaleux. Ils sont, j'allais dire, ils sont toxiques quand ils disent... Les journaleux sont très doués pour dire des choses toxiques et, j'allais dire, faire peur à la population mondiale. Comme tous les gouvernements, ils utilisent la peur pour gouverner. Mais ça, c'est plus possible et ça marche plus. Là, on va partir dans autre chose, mais j'ai tendance à penser que tout ce qu'on nous montre dans les films, les séries, les télés, tout ça, désolé si je fais du bruit. J'ai tendance à penser que tout ce qu'on nous montre dans les télés, les films et tout ça, les séries, dans tous les pays du monde, je pense qu'en fait, ce sont des réalités qui existent, mais qu'on ne peut pas encore voir avec nos yeux, mais qu'un jour, on verra. Comment expliquer ça? Je pense qu'il existe des univers. Par exemple, on va reprendre encore Tom et Chris. Eh bien, je pense qu'il existe un univers où Tom et Chris sont vraiment Loki et Thor, frères. Et que leur histoire commune, est comme dans les films et la série Loki. Donc il existe une version de Chris et de Tom qui sont Thor et Loki dans cet univers, mais pas dans le nôtre, mais dans un univers qu'on ne voit pas avec nos yeux. Et j'allais dire, je pense la même chose pour Black Adam. Et pour en revenir au film, eh bien, j'attends de voir Black Adam 2. J'attends de voir Arthur Curry, bien évidemment Avatar. Et plein d'autres, James Bucky Bounce. Et je pense toujours que pour le film Captain America, je pense qu'ils vont faire revenir Steve Rogers et que Sam Wilson et Steve Rogers vont s'allier en tant qu'amis pour sauver James Bucky Barnes des griffes de Zemo qui veut utiliser Bucky pour en faire une arme. Et je pense intuitivement que Roger et Sam Wilson vont tout faire pour sauver leur ami commun des griffes de Zemo qui veut utiliser Bucky comme une arme. Et qui vont réussir, mais qu'après, bien sûr, il y aura un combat final. Sûrement Zemo aura des alliés et qui vont tous se battre une fois que Sam et Roger auront sauvé Bucky des griffes de Zemo, qui a des alliés bien sûr, mais qui n'était pas préparé à ce que Sam et Roger viennent sauver Bucky des griffes des Zemo. Je pense que Zemo va pas s'y attendre. Ça, c'est ce que je pense intuitivement, voilà. Je sais pas, je le sens, voilà. Je le sens.
Et comme je dis toujours, une intuition n'est qu'une intuition, rien d'autre, c'est pas une vérité. Mais je pense intuitivement que c'est ça, oui. Vraiment, c'est ce qui va se passer exactement. Et comme je dis, c'est qu'une intuition, rien qu'une intuition. L'intuition n'est pas une vérité. Voilà. Oui, pour en revenir à Black Adam, eh ben, j'ai envie de voir le 2. Et maintenant, ça fait tellement longtemps que je suis Marvel. Je sais pas dans quel ordre il faut regarder tous les films. Je sais pas s'il existe un livre où on a tous les films. Mais il faudrait qu'il fasse un gros livre quand tout Marvel, c'est-à-dire toutes les phases Marvel seront terminées, qu'il n'y aura plus de films sur ça. Quand ce sera fini, bah, je me demande s'il pourrait pas faire un gros livre où on voit tous les films, toutes les séries Marvel, tout regroupé dans un seul livre. Comme ça, on peut regarder, comme ça c'est expliqué dans tout l'ordre dans lequel il faut regarder parce que bah, on regarde dans le désordre, c'est un peu pas, enfin je sais pas pour les autres personnes, mais on va dire que je m'y perds un peu. Mais pour en revenir à Black Adam, je trouve que contrairement à beaucoup qui l'ont critiqué le film là en disant que les éclairages c'était ci, c'était ça, je suis pas vraiment d'accord avec ce que dit Geek et machin, comment ça s'appelle, les dossiers Geek et compagnie, mais enfin Mathéo. Mais non, je suis pas d'accord avec, je trouve que c'est bien fait, et puis moi j'aime bien les ralentis comme ça là, c'est vraiment bien fait, j'adore ça. Mais je trouve que ce film est réussi, les effets sont bien faits et j'adore ce moment de ralenti. Par contre, comme j'ai dit avant, bah, je peux pas m'empêcher de pleurer à chaque fois que Kenty meurt à la fin. Voilà. Et c'est pour ça que je me raccroche au fait que peut-être, Kent n'est pas vraiment mort. C'est la seule chose qui me fait tenir. Et même si c'est pas vrai, je me raccroche à ça parce que j'ai envie que Kent revienne. Voilà. Et que même si j'ai cité tous les personnages que j'aime beaucoup, Kent il fait partie de mes préférés aussi. Et je veux qu'il revienne. Et avec tout ça, j'ai oublié que, évidemment, Henry Cavill qui s'en va de The Witcher, c'est vrai que ça va faire bizarre. Oui. J'ai aussi appris qu'il y avait une pétition pour faire revenir Henry Cavill qui veut plus jouer Geralt. D'après ce que j'ai compris, c'est parce que les scénaristes se foutent du matériel et que Henry voudrait que ça soit respecté et les scénaristes et tout ça ne respectent rien et il veut pas jouer avec eux. Il veut pas travailler avec des gens qui se foutent du matériel, il veut que l'œuvre soit bien fait et respecté comme il faut, tout ça dans les règles. Mais je sens au fond d'Henri, ça lui brise le cœur, mais que il voit pas comment faire si le matériel n'est pas respecté. Et je le comprends. Et je comprends aussi que forcer quelqu'un à revenir dans un rôle qu'il veut pas, c'est forcer la main. Je l'ai déjà fait par expérience. Ça te retombe sur la gueule après. Les actes ont des conséquences. C'est vrai, pour l'avoir fait, c'est vraiment pas terrible. Et je pense que forcer Henri à revenir, c'est pas la meilleure chose qui soit. Et je suis triste qu'il parte, mais je comprends. Et je respecte son choix. Je sais pas pour toi, abonné, mais on va dire que
Je fais partie des gens qui respectent son choix, qui comprend que il n'a pas envie, et toutes les raisons et pourquoi, comment et tout, et, et que c'est dur pour les fans, mais des livres et des jeux, mais aussi dur soit-il, que le forcer, ça lui fera plus de mal émotionnellement qu'autre chose, et que c'est peut-être mieux d'accepter de le laisser partir et de donner sa chance à Liam Hemsworth. C'est un peu bizarre, c'est sûr, mais l'inconnu fait peur, oui, mais je me dis que au début j'étais aussi contre, bien sûr, mais je comprends les raisons d'Henry Cavill et je ne veux pas le retenir. J'accepte de le laisser partir. Et, et je laisse une porte ouverte à Liam Hemsworth. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il peut donner dans le rôle d'Henry Cavill, enfin dans le rôle d'Henry Cavill, dans le rôle de Geralt. Désolée, je suis un peu émue. Je suis désolée, je suis vraiment émue. Parce qu'il est arrivé à Kent, même si c'est que dans le film, c'est... Voilà. Kent m'impacte toujours autant émotionnellement. Je pensais que, mais non, en fait, non. Non, non, j'arrive pas à me blinder, c'est pas... J'arrive pas. J'arrive pas. Et c'est même pas une question de volonté ou de vouloir ou quoi, c'est juste que j'y arrive pas. Et puis, peut-être qu'au fond de moi, j'ai pas envie de me blinder. Ah. Pour en revenir à Henry Cavill et tout ce qui se passe, ben, je pense qu'il se prépare quelque chose. Mais je me fie pas au journal à ce qu'ils disent. Pour moi, c'est des conneries. Juste pour faire vendre du papier. Et les rumeurs, il n'y a que James Gunn qui peut les confirmer. Et s'il dit rien, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mon intuition me dit qu'il se prépare quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Comme je dis, une intuition n'est qu'une intuition, c'est pas une vérité. Juste une intuition, rien d'autre. Et je pense que, eh ben, j'ai envie de voir ce que Liam peut donner dans le rôle de Geralt, la connexion qu'il peut avoir avec Ciri et avec Yennefer, l'amour de sa vie, même s'il s'envoie en l'air avec d'autres femmes. Je suis sûre que même s'il couche avec d'autres femmes, Geralt il pensera toujours à Yennefer, la femme de sa vie. Et je me fais à l'idée que Henri a décidé de partir à cause de ce qu'il y a eu. Et je comprends pourquoi. Et je veux laisser une chance à Liam Hemsworth, même si, comme beaucoup, j'ai des réticences. Je ne ferme pas la porte. Fermer la porte, c'est pas la meilleure chose à faire. Je pense que laisser une porte à Liam, c'est mieux que rien. Et je comprends, abonné, si tu es contre cette idée, et je la respecte totalement. Mais je t'invite à laisser la porte ouverte et à laisser une chance à Liam de prouver ce qu'il vaut dans le rôle de Geralt de Rive. Je t'invite à t'ouvrir l'esprit au fait de lui laisser une chance. Voilà. Et c'est pas en boycottant ou en faisant
comment ça s'appelle là, une pétition pour qu'Henri Cavill revienne. C'est pas en forçant la main à Henri que les choses vont s'arranger. Alors, je t'invite sincèrement à laisser une chance à Liam. En tout cas, c'est ce que je ferais si j'étais toi, mais je ne suis pas toi, abonné. Alors, voilà. Et j'ai oublié de mettre, si jamais, entre parenthèses, le nom de certains youtubeurs que je voulais mettre dans l'audio que j'ai fait aujourd'hui, mais j'ai oublié. Désolé. J'ai oublié. Alors, pardonne-moi si j'ai pas mis ces noms de youtubeurs que je voulais mettre, mais j'oublie souvent. Désolé, c'est pas mon fort de retenir. Enfin, voilà. Et comme je te dis toujours, déjà, je te souhaite une bonne nuit, si tu l'écoutes pendant la nuit. Une belle journée, après-midi, matinée, si tu l'écoutes pendant journée, après-midi, matinée ou nuit. Et ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes propres conclusions. Et prends soin de toi. Ciao.